Chaque année, Sarlat devient la capitale de la truffe pour un week-end, puisque mi-janvier, Sarlat met à l'honneur ce produit en fait phare qui est on va dire son diamant noir et tout simplement son entité aussi et son identité gastronomique. Et en ce samedi matin de janvier, on se presse déjà autour du chapiteau pour le rendez-vous très attendu du marché de la truffe qui attire connaisseurs et curieux. Oui, alors on vient parce qu'on a vu à la télévision l'engouement qu'il y a, ce partage, cet argent qui sort là tout de suite, 900 €. On trouve que c'est énorme pour cette petite chose toute noire qui sent, paraît-il, très bon. Voilà, on vient participer, bien le vivre. Sous le chapiteau, à l'abri des regards indiscrets, on s'active à sélectionner ces petites pépites noires très convoitées. Alors, le département de la Dordogne a mis en place des marchés contrôlés. Ça veut dire que les truffes sont vendues lavées, brossées, ressuyées. Elles sont prêtes à l'emploi. Elles sont triées par espèces et classées par catégorie pour la truffe du Périgord. Découvrons comment s'opère cette sélection et essayons d'en savoir plus sur cette fameuse truffe. Alors, les propriétaires qui ont des truffes les amènent et elles sont contrôlées une à une. Elles sont canifées, alors c'est-à-dire on enlève un tout petit peu de peau pour voir le veinage. À ce moment-là, on leur donne une qualification, c'est-à-dire soit en première catégorie ou en deuxième catégorie si elle a été abîmée ou si elle est un peu moins belle. Alors si elle est parfaite, si elle est ronde, si elle n'a pas de défaut, elle est classée en extra, ce qui est rare, il y en a très peu. Après la première catégorie, c'est la truffe qui se vend le plus pour présenter en tranche ou comme ça, en présentation. Et la deuxième catégorie, c'est une truffe qui va être cuisinée davantage pour des brouillades, elle est moins présentée sur la table, quoi. Il faut compter une quinzaine d'années pour avoir une première production, quoi, correcte. Alors, je ne vous parle pas de l'entretien et tout ce qui va avec, et sans aucune garantie de résultat. C'est le mystère de la truffe, c'est ce qui fait... Voilà. Mais il faut savoir qu'on a affaire à des passionnés, des gens qui aiment ça. Et puis après, quand on a le résultat, quand on a le plaisir d'avoir un joli panier comme ça, c'est quand même encourageant, c'est la récompense d'un travail, tout simplement. Voilà. Là, on a plus de 50 producteurs et on va avoir 20-30 kilos de truffes peut-être aujourd'hui. Je vous dis ça à peu près, mais je pense qu'on est dans ces normes-là. C'est pas énorme, hein, finalement. La fête de la truffe existe qu'une fois par an. Nous avons un marché, juste à côté, qui est tous les samedis, qui est contrôlé aussi, dans les mêmes conditions et avec des apports moins importants, si l'on peut dire. Mais on a une petite clientèle locale qui aime bien acheter ses truffes à ses producteurs. Alors le cours est très variable parce que selon la qualité toujours de la truffe, il peut varier de 450 € à 1000 €, voire un peu plus, ce qui serait un cours raisonnable pour la région aujourd'hui, quoi. Mais on ne sait pas, c'est très variable. Voilà la truffe qui est la plus recherchée, qui fait 40 grammes à peu près, qui n'a pas de défaut et qui permet d'être tranchée, d'avoir des belles lamelles en présentation. Voilà, c'est l'idéal. Et ce qui reste un prix raisonnable, même si elle est à 1000 €, ça représente, c'est un budget qui est abordable pour tout le monde, une fois pour se faire plaisir. Elle a été récoltée cette semaine, vous pouvez la garder 15 jours, on va dire. Mais l'idéal, c'est de la consommer dans les 8 jours qui suivent la récolte. Voilà une truffe qui est passée en catégorie 2, qui était très belle. Sauf que le chien, au moment du cavage, a été un peu excité et il a abîmé légèrement. Alors en présentation, elle a un peu moins d'aspect. En qualité, c'est exactement la même. Mais voilà, elle ne va pas se conserver longtemps. Il faut la garder à 8 jours maximum. Nous sommes maintenant à quelques minutes de l'ouverture du marché. Je vous souhaite la bienvenue sur le marché de Sarlat. Donc aujourd'hui la fête de la truffe. En venant sur un marché contrôlé, vous en acceptez son principe de fonctionnement. Ça veut dire que vous acceptez le classement tel qu'il a été effectué. Que ce qui a été refusé à la vente, effectivement, c'est bien refusé, c'est sous les tables, ça n'est pas vendable. Que vous devez respecter le classement tel qu'il a été fait, donc par catégorie. Il est 9 h. À l'ouverture du chapiteau s'ensuit une petite bousculade, car il ne faut pas traîner pour faire son choix. Alors on regarde, on hume, on s'informe.
On paye et on repart satisfait et certains habitués, comme ce couple de Bretons, nous mettent déjà en appétit. Ce qu'on a bien aimé, c'est le brie de Meaux ou le coulommiers farci de truffes et puis la manière simple, les œufs brouillés. Les œufs brouillés. Voilà. Et alors le muffin à la crème pâtissière à la truffe, voilà. Alors ça, je n'ai jamais pensé qu'on puisse faire des desserts aussi fins et que la truffe puisse effectivement relever de cette façon une bête crème, quoi. Hein. Alors voilà, c'est un vrai bonheur, quoi. Quand on a découvert, on revient. C'est vraiment, je crois, la seule manière de vraiment découvrir la truffe. Voilà. Super.